Que Dieu soit béni. On dit Amen ensemble. Amen. Je dis merci à Dieu, merci aussi aux anciens de cette salle. Que Dieu les bénisse, que Dieu me bénisse. J'en aurais demandé aux deux responsables qui prient pour moi. Dana et Picsou. Seigneur, merci de ta grâce, de ton amour, ton messager, Seigneur, de ta grâce, de remplir du Saint-Esprit, de donner des mots facilement, Seigneur, poussés par le Saint-Esprit, afin que cette perpétuité de cette soirée, que tu puisses prendre toute ta place dans ce lieu, et que ton nom soit béni, glorifié. Amen. Glorifions ton nom, Seigneur, c'est encore une Gloire à Dieu. Ce soir, Seigneur. Tu es grand, Jésus. On doit écouter maintenant, comme l'ont dit les frères, c'est vrai, Seigneur, c'est Conan qui apporte la parole ce soir, mais c'est la parole de Dieu qu'on est venu entendre, Seigneur. Bien sûr que tu as choisi des hommes, et nous te demandons, Seigneur, Gloire ce soir, à Dieu. eh bien, de bénir notre frère, de l'assister Gloire par à le Jésus. Saint-Esprit, Seigneur, ce soir, afin qu'il soit pour nous, Seigneur, un moyen de bénédiction. Nous savons que c'est toi l'auteur, mais c'est toi de lui ce soir, Seigneur. Donne-lui la pleine liberté de porter ta parole avec autorité ce soir, Seigneur. Et qu'à toi soit toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On dit Amen ensemble. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, j'ai écouté un mot que Barlow a dit. Qui aurait cru? Ben, si je me pose la question à moi ce soir, je peux vous dire que moi, je n'aurais pas cru non plus. Vous savez, il y a un verset dans la Bible, ça se trouve dans Habakkuk chapitre 1 au verset 5. Il va dire ceci, ce verset. Car je veux faire de vos jours une œuvre, que si je vous la raconterai, vous y croirez même pas. Ben, quand j'ai prêché aux études, je l'ai dit ce verset-là. Parce que c'est trop réaliste pour moi. Si on m'aurait dit il y a des années en arrière, tu serviras le Seigneur, tu seras un chrétien, tu prêcheras la parole de Dieu, moi j'aurais pas cru. Je le dis que mes mots à moi, j'aurais pas cru. Eh bien j'aimerais te dire ce soir que c'est possible aussi pour toi. Amen. Si tu voudrais simplement lui faire confiance à lui comme moi je lui ai fait confiance, je vais dire quelque chose comme ça, c'est possible pour toi aussi. Et j'aimerais rentrer dans mon message, j'ai fait une introduction, ça se trouve dans Genèse chapitre 2 verset 7. Il va dire ça. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et elle devient une âme vivante. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'âme qui est en nous. Chacun d'entre nous est une âme en particulier, une âme qui est unique, une âme que Dieu a donnée. Et cette âme, elle appartient à Dieu. Alors, on va rentrer dans mon message. Et j'ai donné un thème à mon message, et le thème, c'est ça, c'est la vie de l'homme sur la terre. Vous savez, on a tous des projets sur la terre. Hein. On a tous quelque chose, on vise tous un but là-bas, quelque chose qu'on bien précis que nous on veut. Ben, j'aimerais vous dire que la vie passe vite. Et tout ce qu'on avait prévu de faire, on ne le fait pas. On a été trempé, on a été roulé. Et j'ai pris un verset dans la Bible, ça se trouve dans Ecclésiaste chapitre 6 au verset 7. Il va nous dire ceci, ce verset-là. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Eh bien j'aimerais te dire, mon frère, toi qui es là, qui ne connais pas Jésus, si tu as décidé de faire des projets dans le monde, tu pourras avoir une auto, tu pourras en avoir deux, tu pourras avoir une maison, tu pourras en avoir deux, tu pourras avoir un terrain, tu pourras en avoir deux, tu ne seras jamais satisfait. On travaille pour acheter, une fois qu'on a, ça passe. Le verset nous dit ça, tout est pour sa bouche et cependant il n'est jamais satisfait. Ben l'homme sous la terre, quand il n'est pas avec Dieu, il n'est pas satisfait. Il y a un grand homme de Dieu qui a dit ça un jour, dans le cœur de l'homme il y a un vide en forme de Dieu. Eh bien j'aimerais vous dire que c'est quand il y a Dieu dans le cœur qu'il est comblé le cœur. Tant qu'il n'y a pas de Dieu, il est vide. Il y a des mots forts qui vont sortir, je m'excuse, mais c'est la parole. Alors je vais aller un petit peu plus loin, il y a un verset aussi, ça se trouve dans Luc chapitre 12, verset 16. Il me dit ça, ce verset. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et lui, il va se poser une question, il va dire, que ferai-je? Il va dire, j'ai beaucoup de bien en abondance, je vais abattre mes greniers, je vais rentrer toute ma récolte dans mon grenier là-bas, et je vais dire à mon âme, réjouis-toi, tu as plein de biens en abondance. Alors lui, il semblerait-il que suffit qu'il ait plein de biens, il pourra avoir le repos, il pourra avoir la paix, il pourra avoir la joie. Et Dieu va lui parler, il va dire, insensé que tu es. Cette nuit même là, ton âme te sera redemandée. Et moi, ça m'a interpellé ce verset-là, parce que le mot redemander, pourquoi? Ben, je vais vous dire pourquoi. Ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, c'est que l'âme, c'est pas à lui, c'est à Dieu. Vous savez, si je pars d'ici avec les clés de la salle, là, je vais aller chez moi, Picsou ou Danone, ils vont m'appeler, ils vont dire, reviens-moi une minute là. T'as oublié les clés? Redonne mes clés. Ben, j'aimerais vous dire que Dieu va remonter l'âme qui est en vous. Parce que l'âme, il appartient à Dieu. Alors pour les chrétiens, c'est sûr qu'on est déjà avec Dieu, mais pour ceux qui ne sont pas avec Dieu, ou ceux qui sont partis loin de Dieu, ben, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose que Dieu a vous demandé, c'est bien précis, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas éviter ça. Le rendez-vous avec Dieu, on ne l'évitera pas. On peut tout éviter sur la terre, mais pas le rendez-vous avec Dieu. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin encore. Il va dire ça dans Ecclésiaste chapitre 12. Il va dire ça, il dit, réjouis-toi. On peut se réjouir sur la terre, merci à Dieu. Livre ton cœur à la joie. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux.
Mais il dit, sache que pour tout cela, tu seras appelé au jugement. Comment ça? Je ne comprends pas ce que tu me dis là. Il y a un jugement? Oui, il y a un jugement. Il est en train de dire qu'il y a un jugement pour celui qui n'est pas avec Dieu. Et sache que pour tout cela, tu seras appelé au jugement. Ben, j'aimerais vous dire ce soir que pour éviter le jugement qui s'abat sur l'homme, il faut accepter Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre salut que ce n'est qu'en Jésus. La parole, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. On va continuer dans le message, que Dieu soit béni. J'ai pris aussi dans Matthieu chapitre 16 au verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vous savez, je vous ai parlé, le message c'est sur l'âme. Alors vous allez beaucoup écouter plein de fois le mot âme dedans. Parce que l'apôtre Paul va dire ça. Ne veillez pas sur la chair car elle va périr. Hein. Mais il dit veillez sur votre âme car lui il vit éternellement. Et puis là il dit ça lui. Il dit que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ben ça ne lui servirait à rien. Parce que c'est l'âme qui vit éternellement. Et puis j'ai marqué le psaume 90 verset 10. Il va nous dire ceci. Pour les plus robustes, 70 à 80 ans. Baron d'Evel, que Dieu soit béni, c'est la Bible qui nous parle de ça. Quand je vois maman Mie, elle est là, elle a 77 ans. Merci à Jésus. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la garde. 70-80 ans pour les plus robustes. Mais à la fin de tout ça, il faut mourir. C'est une réalité, mes frères et sœurs. Les chrétiens, on peut dire Amen ensemble. Amen. Merci à Jésus. À la fin de ces choses-là, il faut mourir. Et la Bible nous parle de ça. Job chapitre 30, verset 23, va dire ça. La mort est le rendez-vous de tous les vivants. Comment ça? Je ne comprends pas ce que tu me dis. Oui, on prévoit tout, nous, sauf la mort. On ne veut pas y penser à ça, mais malheureusement, elle vient et elle frappe. Et si on n'est pas avec Dieu, on est contre Dieu. C'est la Bible qui le dit. Si vous n'êtes pas content, vous ne pourrez pas être content de la Bible, pas être Conan. Conan, il ne peut rien pour vous. Par contre, Jésus peut tout pour vous. Amen. Il est marqué, voilà, il y a Picsou qui est là, il y a Danone qui est là, il y a Kunta, c'est un futur étudiant, bientôt va rentrer aux études, il y a aussi Bozo, il y a aussi moi. Nous, on a un désir dans nos cœurs. On a un désir parce que, sinon, ça ne servirait à rien que je serais là, moi. C'est parce que Dieu a mis un désir dans mon cœur. Et le désir que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de prêcher la parole de Dieu, proposer le salut à ceux qui ne l'ont pas, aller chercher les âmes qui sont loin là-bas, puis parler de l'évangile, et puis sauver à travers le moyen de la parole, pour que les âmes y vont au ciel. Ah ben oui, c'est pour ça que Dieu appelle les âmes, c'est pour prêcher la parole, et puis que les âmes soient sauvées. On l'a bien compris, ça. Et bien dans le cœur à Picsou, c'est ça son désir. C'est de sauver les âmes, remplir le ciel, d'un homme pareil, Bozo pareil, même si on est des nouveaux-nés dans la parole, nous. Mais on a un désir dans nos cœurs quand même. Les anciens sont là, ils ont travaillé avant nous, mais nous aussi on a un désir. J'aimerais continuer un petit peu plus loin, que Dieu soit béni. Alors il est vrai que nous, notre désir c'est ça. Et quand il est marqué 80 ans ou 100 ans pour les plus robustes, je vais mettre 20 ans de plus, que Dieu soit béni, je vais 100 ans. Et quand je l'ai dit tout de suite, à un moment donné, il faut passer de l'autre côté. La Bible dit qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Il y a un jugement, mes frères et sœurs. Et puis nous, moi toujours, ce soir dans mon message, et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un grand danger. Ce n'est pas un danger qu'on va dire, j'ai plus de sous, ou j'ai cassé le moteur d'auto, ou j'ai plus de camping, ou je vous rachète une paire de souliers. Non, non, c'est pas ça. Le danger, c'est pour l'éternité. C'est pas 100 ans. Merci à Dieu pour ceux qui vont y aller. Mais après ça, il faut passer. Et passer de l'autre côté sans Dieu, je le dis devant le Seigneur, c'est vrai, c'est compliqué. Alors c'est pour ça que ce soir, Dieu m'a mis ce message-là à cœur. C'est pour attirer votre âme qui est en vous, qui soit réveillée. Amen. C'est important, je le dis devant Dieu, c'est important. Et puis là, il n'y avait pas de solution. Ben, si on prend tous ces versets-là, il n'y avait pas de solution pour nous. Pour moi, Conan, il n'y a pas de solution. Mais un jour, dans son plan rédempteur, le plan divin de Dieu, il y a eu Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire qu'il y a une vie éternelle, et pour qui? Pour quiconque. Je ne connais pas tout le monde ici, moi. Il y a plein de gens que je ne connais pas, il y a ma famille qui est là, bien sûr, mais il y a plein de gens que je ne connais pas. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Et si un jour il a monté sur la croix, c'est parce qu'il te connaît aussi à toi. Mais tu vas dire, mon bon frère, je n'étais pas là, moi, quand Jésus est monté à la croix. Eh bien, Jésus pensait aussi à toi à ce moment-là. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de salut que par la croix. On est sauvé que dans le nom de Jésus et rien d'autre. Que Dieu soit béni. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28, il va dire ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Elle l'écoutait plein de fois, ça. Eh bien, j'aimerais vous dire des fois qu'on est fatigué dans la vie. Moi, je le dis pour ma part. Aujourd'hui, je suis appelé à racheter le temps, mais avant, je me rappelle, j'étais fatigué. Parce que pour avoir un petit peu de joie, un petit peu de bonheur, il fallait que je paye. Et puis je faisais voir la belle façade devant mes copains. Et quand je rentrais chez moi, j'étais le plus malheureux du monde. Puis je faisais voir que c'était moi qui gouvernais chez moi. Et puis quand le lendemain se passait, ma femme a fait la gueule, elle était par terre, elle.
Et puis c'était qu'une femme, elle n'avait pas l'autorité sur moi. Mais par contre, j'étais malheureux. Parce que quand il fallait que je reste des nuits dans des endroits qui n'étaient pas la gloire de Dieu, ben j'étais malheureux parce que je cherchais le bonheur. Le bonheur que je n'avais pas dans le monde. Moi, je payais pour plein de choses. Alors que le bonheur se trouve dans la parole. Amen. Quand on a trouvé Jésus, on a tout trouvé. Gloire à Dieu. Et bien peut-être que ce soir, tu manques de repos, toi. Tu manques du bonheur, le bonheur de la parole. Tu manques du repos, tu manques de la présence de Dieu. Peut-être que tu l'as connu, puis tu n'es plus dans la présence de Dieu. Ça arrive, ça, on l'a vu autour de chez nous. Des gens qui ont connu la parole et qui sont partis. Ben, j'aimerais vous dire que tu peux revenir ce soir. Il y a un verset, ça se trouve dans Joël 2,28, il dit ça. Revenez. C'est Jésus qui parle. Revenez, revenez. Revenez à moi. Ben, des fois, tu as besoin de revenir. Il y a un verset qui se trouve dans Matthieu, chapitre 18, au verset 11. Il dit quoi? Car le Fils de l'homme est apparu. Pourquoi il est apparu? Pour sauver ceux qui étaient perdus. Moi, pour ma part, je le dis devant Dieu que c'est vrai. J'étais perdu. Et aujourd'hui, j'ai la certitude de mon cœur que je suis sauvé. Amen. C'est une conviction, c'est certain, c'est sûr. Et toi, ce soir, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Est-ce que ce soir, tu es sûr d'être sauvé? Parce que vous savez la parole. S'il y a une chose, peut-être qui n'est pas sûre, la parole d'un homme, elle peut être